Bonjour à tous, c'est Julien de la Sea Life Family. Je vous souhaite une bonne année 2022, en espérant que ça aille un peu mieux. 2021, c'était pas terrible. Bon, voilà, je refais une nouvelle vidéo. La suite, très clairement, de notre projet. Donc je vous donne des nouvelles un petit peu. J'ai été faire une contre-visite, pardon, du bateau, avec mon ami et voisin Michel. Avec qui je pars en pêche de temps en temps. Et du coup, c'était intéressant pour moi de faire une contre-visite parce que lors de la première visite, sympa, bon échange avec les propriétaires, euh, des gens sympas du coin, là, très bien, impeccable. Le bateau en lui-même, forcément dans un état un petit peu fatigué, on part sur un projet de restauration de bateau. Alors, là, le bateau, pour vous donner une idée, c'est un bateau qui n'a pas bougé depuis 3 ans, qui est sur un parking. Euh, il se prend toutes les intempéries, le vent, la pluie, le gel. Il prend cher le bateau. Donc il est dans un état, c'est pas terrible. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai, je vous ferai pas la visite du bateau parce que je pense qu'on l'aura pas encore acheté. Remarque peut-être, hein. Je vais vous expliquer tout ça. Donc la contre-visite. Contre-visite intéressante. La première fois, on était avec les enfants super excités, un projet d'un bateau pour aller en mer, faire de la pêche. Waouh, génial. Enfin, on avait plein d'étoiles dans les yeux. Donc, on n'a pas forcément vu les petites choses qui allaient pas. Et là, la contre-visite, après 3-4 semaines de réflexion, elle a été quand même bénéfique. Parce que ça va me permettre de faire une idée plus précise. euh, bah, Plus précise sur le projet. Le projet, est-ce qu'il est viable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on part pas dans un truc de fou qui va coûter la peau des fesses et vous savez, économiquement parlant, bon, c'est pas, voilà, c'est pas la fête. On s'en sort, il n'y a pas y a pas de problème. Mais voilà, c'est quand même une restauration. Ça demande un petit peu d'argent, forcément. Surtout que il y a quand même des points négatifs. Il y a quand même des points négatifs. Voilà. J'ai fait un listing. Je regardais ma feuille là. Je vais faire un petit listing de tous les points que je devais vraiment vérifier pour jauger un petit peu la faisabilité du projet. Alors forcément, la coque, le pont, l'accastillage, les équipements, la structure du bateau, enfin voilà, des points classiques. Quand on cherche un bateau, quand on veut acheter un bateau, il y a des petites choses sur lesquelles, voilà, faut pas passer à côté. Donc la contre-visite, pour moi, elle était importante. On va parler des points positifs. Alors les points positifs, c'est tout ce qui est le bateau en lui-même, sincèrement. Bon oui, il a pris les affres du temps, il a mangé chaud, il est dans un état, voilà, un petit peu fatigué, mais pas, il n'est pas cassé, euh, il n'est pas usé, il est vraiment très sale. Mais alors, très très sale. Si je vous faisais voir la photo de maintenant là, il y en a certains qui me diraient non non mais achète pas cette merde, ça va être que des ennuis, ça va être voilà, c'est pas possible, tu peux pas te lancer dans un projet pareil. Et en fait, sincèrement, quand on fait le tour, la coque elle est en bon état, le pont il est en bon état, la fibre elle est en super bon état, on a gratté un petit peu la saleté qu'il y avait dessus. Sincèrement, il n'y a pas une craquelure, pas une fissure, pas un poc de gel coat. Euh, c'est en bon état. C'est sale, mais en bon état. Tout ce qui est hublot, pare-brise, nickel. Pas une fissure, pas un pet, rien. Tout ce qui est inox,
inox, génial. Enfin, vraiment, ouais, non, non. Moi, j'ai vu certains bateaux qui étaient plus récents, on voyait de la rouille sur les pieds de chandelier. Les chandeliers, vous savez, c'est les poteaux tout autour du bateau où vous mettez un filet ou une protection en tout cas. C'est un garde-corps si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas bien les bateaux. On peut appeler ça un garde-fou, un garde-corps, enfin voilà. Donc l'inox, il est en super bon état. Tout ce qui est accastillage, pareil, c'est vieux, mais c'est solide. À l'époque, quand ils faisaient des bateaux, c'était du costaud. Hein. Il y a pas à tortiller du... Hein. Voilà. Maintenant, quand vous voyez l'état des bateaux, moi j'ai travaillé chez un constructeur mondial de bateaux, je peux vous dire que l'épaisseur de coque, voilà. Moi j'aime bien quand c'est ancien, quand c'est solide et que ça dure longtemps. Voilà. J'ai fait une petite parenthèse sur les constructeurs de bateaux. On va les mettre de côté. Avant, ils faisaient des bons produits. Très très bons produits. Franchement, impeccable. Donc bah voilà, tout ce qui est coque, tout ça. Ah oui, l'équipement. L'équipement à castillage. Donc il y a un balcon à l'avant qui a été rehaussé. Donc bah super. Super sécurisant pour pêcher quand vous êtes à l'avant du bateau. Vous êtes en sécurité, vous pouvez pêcher tranquillement, c'est franchement bien. Bon état, ça bouge pas, c'est bien solide. Il y a une petite baille à mouillage à l'avant avec une bonne évacuation. Bon, il y a une ancre, une chaîne, donc voilà. Vous allez me dire, bah oui, c'est un bateau, hein. Bah ouais, mais il y en a qui n'en ont pas. Voilà, il y a des gens qui ont un bateau et qui vont être juste au mouillage. Ils ont leur petit amarre de mouillage, ils vont faire un tour sur la côte, faire une petite balade, ils reviennent au mouillage et puis voilà. Là, celui-là, il est équipé d'une chaîne et d'une ancre. Alors forcément, hein, voilà, 3 ans sans bouger, le bateau, tout est à rénover. Bah, il y a du boulot, hein, c'est pas un projet, c'est pas du clé en main, avec les finances économiques, enfin avec les, oui, avec mes finances, je peux pas me permettre d'acheter un bateau à 20, 30 000 euros. C'est pas du tout dans mon budget, mais alors pas du tout. Et puis sincèrement, moi ce qui me fait bien kiffer, c'est la restauration. Partir d'un bateau en perdition, alors en perdition mal entretenu, stocké un peu à la va-vite, c'est faisable. Un bateau qui a un trou dans la coque, qui a des gros travaux, moi je sais pas faire. Voilà, tout ce qui est gel coat, c'est pas du tout, c'est pas dans mes compétences. J'ai essayé, j'ai eu l'occasion pendant ma formation de mécanicien d'avoir 15 jours de formation gel coat. Alors j'ai gardé les bouquins, comment on les mélange, le pic exothermique, les fibres, les différents tissus, tout ça. J'ai gardé tout ça, donc ça va sûrement me servir. Vous verrez hein, dans les prochaines vidéos quand je ferai du gel coat, parce qu'il y a des petits trucs à refaire. Rien de bien méchant, mais il y a des petites ouvertures qui ont été faites qui me plaisent pas trop, que moi je vais refermer. Vous verrez, euh, il va y avoir du ponçage. Hein. Il va y avoir pas mal de ponçage. Alors, j'ai la chance, dans mon entourage proche, dans ma famille, d'avoir un neveu qui travaille justement dans la fibre et qui travaille dans une grosse structure qui ont gagné, une grosse structure de voileux, constructeur de catamarans, avec un beau palmarès, un très très beau palmarès. Donc du coup, bah voilà, je vais lui demander des conseils. S'il peut me donner un coup de main, bah, vous le verrez peut-être sur les vidéos. S'il a le temps, parce que lui aussi, hein, il travaille. Malgré tout, hein, métro boulot dodo. Voilà. Si on peut avoir un petit projet comme ça, un petit projet. Un projet comme ça pour pouvoir profiter un maximum des beaux jours et puis faire profiter la famille, les amis, enfin voilà, ce serait le top. Donc, pour revenir au bateau,
Le bateau lui-même, il est bien. Il y a quelques petites choses. Les cadrans d'affichage sont morts. L'électricité, il y a une bonne base. Il y a une super bonne base. Bon, il y a des choses à améliorer, à ajouter pour que ce soit à mon goût. Hein, pas au top, mais en tout cas à mon goût. Euh, L'intérieur, la cabine, franchement, la cabine, sympatoche. Petite cabine avec deux petites bannettes, deux petites banquettes là, qui se rejoignent à l'avant, sur les traves du bateau. Euh, bon, il n'y a plus les mousses, mais bon, ça se trouve avec un beau tissu. Voilà. Tout ça, c'est des petites bricoles. Alors, ça va prendre du temps, hein. Je vais vous en faire des épisodes et des vidéos. Alors, c'est pas des tutos, hein. Je tiens à préciser. Sur certaines vidéos, peut-être que j'aurais la prétention de vous dire comment faire, mais en fait, c'est vraiment dans l'idée de vous faire comment moi je ferais et comment moi je vais faire par rapport au résultat que j'en attends. Voilà. J'ai vu quelques vidéos, hein, des tutos sur des mecs qui refont des moteurs, qui refont des moteurs hors bord ou autres. Hein, il y en a certains qui suivent la procédure, d'autres qui font ça au feeling, d'autres qui font ça à leur sauce. Alors bon, voilà, chacun ses compétences, chacun ses capacités. Moi, je vous dis, hein, pour le gel coat, je suis nul. Donc voilà, les réparations que je vais pouvoir faire en gel coat, c'est pas des réparations sur la coque. Donc il n'y a pas d'enjeu sécurité. Donc déjà, bon, voilà. En ce qui concerne le moteur, en tout cas une restauration de moteur, vous êtes en mer, vous tombez en panne, vous appelez la SNSM, quoi. Hein, ou alors un bateau à côté qui passe si vous avez de la chance. Et voilà, ça arrive, hein, voilà. Mais c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Moi, je veux partir serein, emmener des amis, mes enfants, des abonnés. Voilà, si on se rencontre et que le feeling passe bien et que voilà, moi j'ai envie de faire partager ces choses-là. Donc bah voilà, peut-être qu'on aura la chance de naviguer ensemble, peut-être que j'aurai la chance de vous emmener avec moi, faire un petit tour de pêche, un petit tour de bateau. Enfin voilà, profitez quoi, profitez du moment présent. Voilà, c'est le leitmotiv de tout ça en fait, hein, de tout ce projet, de tout ça. Voilà. Bref, en ce qui concerne le bateau, j'en reviens encore au bateau. Je suis bavard, hein, je suis très bavard. Vous allez vous en rendre compte. Je suis un peu bavard, même tout seul. Alors vous vous rendez compte? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je crois que c'est de famille. Hein. J'ai une frangine aussi qui est très bavarde, une maman très bavarde aussi. Enfin, voilà. Je pense qu'on est une famille un peu bavarde. Elles vont être longues les vidéos. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui se disent ça. Enfin bref. Bref, on était au poste de pilotage. Poste de pilotage, à part les afficheurs qui sont foutus, les cadrans, tout ça, les commandes moteur fonctionnent. J'ai vérifié tout ça. Bon, c'est un peu rouillé, c'est normal. Voilà, il y a un peu de restauration, il y a un peu de boulot, hein, de toute façon, il y a un peu de boulot. Tout est bien. Tout. Franchement, quand je vois ma liste, quand je vois les appréciations que j'ai pu mettre, sincèrement, il y a beaucoup de points positifs. Il y en a deux deux points qui sont vraiment négatifs et qui sont essentiels. Alors, il y en a un, c'est un point négatif, mais qui est facilement, comment dire, je peux le résoudre facilement. Je vous explique, en gros, le bateau, 3 ans dehors, intempéries, il y a de l'eau entre la coque et le pont. Alors à l'époque, les constructeurs mettaient, vous avez la coque, le pont, et puis à l'arrière, il y avait un petit bouchon qui permettait d'évacuer l'eau qui pourrait stagner dans le fond de la coque. Condensation, humidité, enfin voilà. Et du coup, là, sur ce bateau-là, sur ce modèle-là, eh ben, le constructeur, Oketo, hein, pour pas le nommer,
Eh ben, il n'a pas pensé à ça. Alors là, je vous laisse imaginer, il y a tellement d'eau dans le fond de la coque que le réservoir d'essence flotte. Mais quand je vous dis qu'il flotte, c'est que il flotte. Il, il flotte. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une très bonne nouvelle. Parce que bon, bah voilà. Alors le propriétaire me dit, ah bah c'est bon, ça veut dire qu'il est étanche. J'aime bien sa petite phrase. Il est étanche. Ah, il y a de l'eau dedans. Bon, c'est sûr qu'il a pas pris la mer, hein. C'est pas de l'eau de mer, c'est de l'eau douce. Faut pas le faire, mais moi j'ai goûté. C'est de l'eau douce. Voilà. C'est dégueulasse, mais c'est de l'eau douce. L'eau n'est pas salée, forcément. Euh, du coup, voilà, le réservoir flotte. Sur le système d'alimentation en essence, le bateau est équipé d'un mélangeur d'huile. Alors, sincèrement, je connaissais pas. Je connaissais pas ce modèle, je connaissais pas ce produit, j'avais jamais entendu parler. L'inconvénient, c'est que lui aussi, il était dans l'eau. Alors, ça flotte pas, ça, par contre. Donc, dans l'eau depuis 3 ans, il est dans un sale état. Alors, on a de la chance, il y en a un deuxième. Sauf que le deuxième, il était sur le pont, pas protégé. Donc, bah, il n'est pas beau non plus. Alors, ça peut être intéressant hein, de démonter, de voir si c'est récupérable, de voir si s'il y a moyen de le restaurer, de le rénover, puis de le revendre. Voilà, il y en a deux. Avec les deux, on peut peut-être en faire un. J'espère. Mais c'est pas ça le plus gros souci. Bon, la flotte, ça se vide, la coque, ça sèche, le réservoir, ça se refixe, les durites se changent. C'est des bricoles. Franchement, c'est pas grand-chose. Le gros problème, le très gros problème, et vous allez me dire, oh, mais ça, c'est important. Le moteur. Le moteur, c'est un Mercury 60 chevaux en 2 temps. Alors à l'époque, on s'en foutait de consommer. Hein, l'essence c'était pas cher, voilà, c'était pas très grave. Maintenant, au prix de l'essence, quand on voit que le gasoil et l'essence ont augmenté assez significativement, je me dis que ça va être un gouffre. Et puis j'ai regardé un petit peu hein, à droite à gauche, j'en ai parlé un peu à droite à gauche. A priori, c'est des moteurs qui peuvent avaler entre 25 et 40 litres à l'heure. Alors faire une ou deux sorties comme ça, bon, voilà, en attendant de mettre un autre moteur, c'est faisable. Surtout, que moi, c'est pas pour faire de la vitesse, c'est pas pour tracter une bouée ou un ski nautique. C'est vraiment pour aller faire une promenade, se mettre un petit peu sur la côte, et puis longer les cailloux, et puis... enfin, longer les cailloux, je m'entends, hein, pêcher tranquillement, enfin voilà, c'est vraiment de la petite navigation, de la petite balade. Du coup, ouais, ce moteur, avec la consommation qu'il a, en 2 temps, alors ça pousse bien les 2 temps, hein, ça, y a pas de souci, hein. En entretien, ça demande du boulot. Parce que la segmentation, sur un 2 temps, on sait bien, ça se fait pas régulièrement, mais en tout cas, ça se fait beaucoup plus régulièrement que sur un 4 temps. La deuxième chose sur ce moteur qui m'embête, c'est que avant de pouvoir le mettre en route, donc il y aura une révision forcément à faire, hein, changer les bougies, les filtres, vidange d'embase, enfin, moteur, j'allais dire, ben non, c'est un 2 temps, il y a pas d'huile dans le moteur. L'huile est dans l'essence. Tout l'entretien, ça va demander du temps. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que le moteur de trim, donc c'est un petit moteur électrique qui génère une pression dans un récipient d'huile qui fait pousser un vérin pour lever le moteur. Donc ça, on appelle ça un moteur de trim. Enfin, une trim, pardon. Et le propriétaire me dit, ah oui, mais la trim, elle est HS. Bon, bah, ok, pas de souci, c'est les charbons, un bon nettoyage, on change les charbons, et puis c'est reparti. Sauf que non, c'est pas ça le problème. C'est que le moteur, il est inexistant. Il n'est pas en place.
Et le monsieur, il sait pas où est-ce qu'il... Il sait pas. Il sait pas ce qu'il est devenu, où est-ce qu'il est, voilà. Donc il y a un moteur de trim à changer, à acheter. 470 euros. Enfin, bref, en neuf, hein, en neuf. En occasion, on trouve à moins cher, mais on ne sait jamais dans quel état c'est. Voilà. J'ai envie de partir sur du fiable. Donc voilà. Donc la trim, le moteur de trim en tout cas. Les joints du vérin, j'imagine qu'ils sont dans un état un peu sec, fuyard, voilà. Donc bon, il y aura ça aussi à faire. On a aussi l'axe qui fait le pivot en fait entre le support et le moteur. Du coup, le moteur, euh, euh, il est pivotant sur cet axe. Il y a énormément de jeux. Alors pas en haut, pas au niveau de la tête du moteur, mais en bas, au niveau de l'embase. Et là, j'ai regardé, il y a un jeu. Alors ça peut être un roulement, ça peut être une bague d'usure. Mais il y en a dedans, j'ai regardé un petit peu les schémas. Euh, Ça peut être beaucoup de choses. Et ça peut être un axe, hein. Un axe, ça coûte 174 euros. Donc voilà. Moteur de trim, axe. Les cylindres blocs, qui sont tous secs, mais secos, c'est à changer. Alors j'ai regardé pour juste un cylindre bloc pour le fût. Donc le fût, c'est où il y a l'embase, hein. Donc vous avez tête motrice, le moteur, avec l'embase et puis l'hélice en bas. Et l'hélice en bas. Donc les cylindres blocs, juste un cylindre bloc, c'est 75 euros, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a 4 à changer. Donc, donc avant de le mettre en route, il faut déjà changer tout ça. Ça fait chier, quoi. Franchement, ça fait chier. Même si j'ai la chance de pouvoir avoir des tarifs sympathiques par rapport à mes connaissances, bon, ça reste quand même un budget. Pour un moteur, donc faire tout ça pour un moteur qui consomme, qui est pas fiable, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Ça me fait peur. J'ai, je vais partir naviguer, je vais pas être serein, ça va être la merde. Non, 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 franchement, faut être réaliste, hein. Enfin, à un moment donné, c'est beau de rêver, mais soyons objectifs, gardons les pieds sur terre. Et à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc un moteur, bah il est à changer. Enfin, il est à changer. Il est en tout cas au moins à mettre de côté, à vendre pour pièces ou en pièces détachées. Parce que ça a quand même une valeur, hein, c'est pas de la merde, hein, on va pas en faire une encre. Mais, euh, mais voilà. Moi en tout cas, ce moteur-là, il ne me convient pas. Voilà, il ne m'intéresse pas, il ne me convient pas. Donc, le but, ce serait de pouvoir acheter un moteur d'occasion 50. Alors, le bateau accepte entre 50 jusqu'à 80 chevaux, suivant le constructeur, hein. Moi, je vais rester dans les normes que le constructeur a déterminées. Ça évite d'avoir des soucis, ça évite d'abîmer peut-être, s'il y a trop de puissance, le tableau arrière, qui a, qui a une fragilité, hein, qui a sa résistance, j'allais dire naturelle, mais qui a une résistance en tout cas bien déterminée. Du coup, rester sur un moteur hors bord, dans la gamme en tout cas prescrite par le constructeur, on va partir sur un 50 chevaux, hein. Je vais vous donne un exemple à la con. Sur le bon coin, un 50 chevaux, vous en trouvez. Alors en 4 temps, arbre long. L'arbre long, c'est entre le moteur et l'hélice. Vous avez l'arbre, le fût ou l'arbre. Et certains moteurs hors bord, c'est un arbre court, par rapport à un Zodiac par exemple. Et d'autres, c'est un arbre long par rapport à la forme de la coque. Et là, sur ce bateau-là, c'est un arbre long qu'il me faut. Donc un moteur Suzuki, Honda, et j'en passe, Mercury ou autre, en 4 temps, ça m'intéresse. Mais il faudrait que ce soit une injection électronique. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais il y a la carburation aussi qui est bien, parce que c'est mécanique. Si tu as un souci, tu peux le réparer tout de suite, et puis hop, ça repart, t'as pas de souci. Je suis d'accord, mais ça consomme un petit peu.
Et comme je vous ai dit, mon budget, il n'est pas extensible. Économiquement, il faut que je fasse attention. Alors, un moteur comme ça, hein, comme je vous disais, 4 temps, injection, arbre long, sur le bon coin, vous en trouvez à 2000 €. Avec un petit peu d'heure. Mais bon, une bonne révision, un bon check-up, voilà, c'est fiable. C'est fiable, c'est économique. Je serais beaucoup plus serein en mer. Donc, je me dirige là-dessus. 2000 €. Et 2000 €, je les ai pas pour l'instant. Alors, je fais attention, je mets un peu de tout de côté, très peu, mais j'essaye. La vie est pas facile, hein. En tout cas, pas pour tout le monde. Euh, mais pour moi, elle est pas simple. Elle est pas simple. Ça, je suis pas dans la misère, hein. J'ai un toit au-dessus de la tête. J'avais 2 voitures jusqu'à présent. J'en ai vendu une justement pour financer l'achat du bateau. Elle me servait pas, hein, mais voilà, j'avais fait une bonne occasion, donc voilà, je me suis fait un petit billet, hein, je vais pas vous le cacher. De toute façon, j'ai rien à cacher. Je me suis fait un petit billet en vendant une Clio 1 que j'avais acheté très peu cher et que j'ai revendu pas très cher non plus, mais voilà, je me suis fait un petit billet. C'est le but, hein, enfin voilà, moi quand j'achète un véhicule, soit je l'achète pas cher, j'ai des bricoles à faire, soit je l'achète pas cher et j'essaye de le revendre à un prix, on va dire, normal. Voilà. Et je suis transparent quand j'ai vendu la Clio et quand j'ai vendu d'autres véhicules. Moi, j'explique tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, l'entretien qu'il y a eu. Voilà, je suis pas un voleur. Alors on va dire, ouais, les mécanos, toujours pareil. Voilà. La réputation des mécaniciens n'est plus à faire. Mais euh, on va dire que alors, je suis pas l'exception qui confirme la règle, mais voilà, moi je parle du principe que quand on fait des choses bien, il nous arrive des choses bien. Donc je suis pas un arnaqueur, je suis pas un voleur, je suis pas un truand. Quand j'ai vendu le véhicule, j'ai dit tout ce qu'il y avait à faire, à refaire, à machin, un truc. Là. C'est clair, net et précis. Et la personne qui l'a acheté en est très contente. Et ça me va. Moi, tout ce que je veux, c'est être tranquille. J'ai pas envie que le mec me rappelle, me dire ouais, je vous ai acheté votre véhicule, là, c'est de la merde, il y avait un vice caché ou machin ou bidule. Si c'est pour avoir des emmerdes derrière, mais non, à quoi ça sert de se compliquer la vie? Enfin, aucun intérêt. Aucun intérêt. Pour mal dormir, pour avoir des angoisses, des machins. Non, non, non. Non, non, c'est pas mon truc du tout. Bon, j'en reviens au bateau. Donc j'ai le financement pour acheter le bateau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, l'achat du moteur, d'un nouveau moteur en tout cas, bon, j'ai des pistes. J'ai quelques pistes. Je vous en dirai peut-être plus tard. Enfin, je vous donnerai des nouvelles de ce petit détail, de ce détail en tout cas un peu plus tard. Pour l'instant, j'hésite encore. J'en ai parlé avec les enfants ce week-end. Euh, et je leur ai dit que voilà, tout ce que je vous ai expliqué, voilà, faut prendre le temps de réfléchir, pas s'emballer, parce que ça mène à rien, ça amène que des ennuis. Si je m'étais emballé le premier rendez-vous, j'avais dit bah ouais ok c'est bon, hop, on dit un prix tout de suite là, je vous l'achète et puis terminé c'est bon, je vous le prends. Si j'avais fait ça et je me serais rendu compte de tous ces problèmes-là, enfin de tous ces problèmes, du problème moteur en tout cas, je m'en serais voulu. Je m'en serais voulu. Je- voilà. Donc, c'est pas le but. Moi, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Donc, bah écoutez, si vous avez, vous, dans votre entourage, quelqu'un qui a un moteur, voilà, comme je vous disais, là, un petit 4 temps, injection, ou même carburation, à carburation, arbre long, n'importe quelle marque, Mariner, Mercruiser, Suzuki, Honda, Yamaha, peu importe. Ce qu'il faut, qu'il y ait aussi l'affichage du trim et puis les contours. Le contour, ce serait sympa. Avec la direction, enfin le système de commande en tout cas. La direction, pas forcément, mais au moins le système de commande. Vous savez,
marche avant, neutre, marche arrière. Cette commande-là, et puis donc les afficheurs. Si vous avez dans vos contacts quelqu'un qui a ça chez lui en stock, dans une grange, dans un garage, qui n'en fait rien, et, euh, et si cette personne a envie d'aider un jeune plein de motivation, et ben, n'hésitez pas, même un petit prix, enfin voilà, n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires, hein, vous me mettez un petit mot, je les regarde, hein, de toute façon les commentaires, je vous répondrai chacun, je prendrai le temps, et puis ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, franchement, je m'attendais pas à ce que la vidéo, la première vidéo fasse autant de vues, parce que c'est vrai que quand on s'est lancé à faire ça avec les enfants, on se dit, bon, ça va rester un peu dans notre cercle familial ou d'amis. Et puis en fait, eh ben, ça intéresse pas mal de gens ce genre de vidéo. Donc bah c'est cool. Franchement, là, il y a 24 abonnés. Donc 24 ou 25. C'est super bien. Moi, franchement, ouais, je m'attends pas à faire carrière. Hein. Je m'attends pas à vivre de la chaîne YouTube. Hein. Moi, mon but, c'est de faire partager mon expérience, mes astuces, toutes ces choses-là, quoi. Enfin voilà, c'est le partage, le partage, le partage. Voilà. Maître mot, c'est le partage. Donc je vous tiendrai au courant, en tout cas, hein, de l'avancée de ma décision. Je vous tiendrai, enfin, je parlerai pas du prix du bateau, parce que ça regarde le vendeur et moi, ça regarde personne d'autre. Bon, et forcément, dans mes amis, ma famille, il y en a qui sont au courant, hein, voilà. Mais bon, pour les spectateurs YouTube, euh, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas très envie, pardon. Et parce que je sais que je vais avoir des commentaires. Ah, tu l'as acheté trop cher, c'est un truc qui se donne. Enfin, il y a toujours des gens qui sont à critiquer sans savoir ou sans connaître. Donc, moi, je sais où je mets les pieds. Je sais qu'il y aura forcément des travaux, il y aura forcément des emmerdes. C'est sûr, il y aura des petits points négatifs, il y aura des petits aléas, mais ça fait partie du jeu aussi. Enfin voilà, voilà, moi ça me fait plaisir, ça fait plaisir. Sinon, bah, je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler dans un atelier, là où je travaille, hein, tous les jours, dans la société où je travaille. Mes patrons sont hyper compréhensifs. Enfin, franchement, merci à eux. Merci John et merci Pierre. Parce que franchement, sans vous, sans l'opportunité que vous m'avez. Euh, Enfin, sans votre proposition de restaurer le bateau, enfin, en tout cas le moteur à l'atelier, sincèrement, je pourrais pas. J'ai pas de garage, je peux pas le mettre sur mon parking dans la résidence où j'habite, c'est pas possible. Donc c'est un projet qui n'aurait pas pu se faire, enfin qui pourrait pas se faire si vous aviez pas eu cette gentillesse-là. Donc merci à vous, merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Du coup, bah ouais, j'ai la chance de pouvoir travailler dans un atelier avec tous les outils à ma disposition. Enfin vraiment, je peux créer une bague d'usure en inox, en air talon, en cuivre, enfin je peux faire. J'ai la possibilité en tout cas de créer, de confectionner tout ou presque les pièces dont j'ai besoin. Donc ça franchement, c'est inespéré. Franchement, c'est inespéré. Jamais dans ma vie, je me suis dit, tiens, c'est super, je vais pouvoir faire ça. Non, c'est top, c'est top. Franchement, ça me touche, ça me touche. Donc voilà. Bon bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. Bon, voilà, la vidéo là, on est à presque 35 minutes. J'espère qu'il y aura des courageux qui iront jusqu'au bout. Et bah pour les autres, tant pis, hein, ils verront pas la fin. C'est pas grave. Bah j'espère que j'ai rien oublié. Je vous tiendrai au courant pour la suite. J'essaie de voir un petit peu. Ouais, non, c'est bon, j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Bon, bah, en tout cas, merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo, de prendre le temps de tout ça. C'est sympa.
Merci aux abonnés, franchement ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Et puis bah, laissez-moi un petit commentaire, un petit mot d'encouragement ou rien du tout, hein. C'est pas grave, hein, voilà. Un petit mot d'encouragement, ça fait plaisir, tu sais, une petite tape sur l'épaule là. C'est bien, t'as fait un bon projet là, c'est bien, continue. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite bah, une bonne semaine parce qu'on est dimanche soir. Même si vous regardez pas cette vidéo ce dimanche soir, mais bon, voilà, bonne semaine. Bonne continuation à vous. Je vous tiens au courant de la suite du projet. Et puis, bah, j'espère que la prochaine vidéo, ce sera l'achat. Je vous ferai voir en détail le bateau, l'intérieur, l'extérieur, dans quel état il est. Et puis, eh ben, voilà, vous aurez de quoi juger. Hein, vous aurez de quoi me faire vos remarques, vos commentaires. Et puis voilà, on verra tout ça. Ok? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, comme je vous disais. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!